L'IREPS, instance d'éducation et de promotion de la santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est une structure d'expertise et d'appui pour le développement de la politique de prévention et de promotion de la santé sur le territoire. Fondée en 1989 sur une approche globale de la santé, cette association défend une approche participative et démocratique en mettant l'accent sur la reconnaissance de l'individu et de ses conduites dans leur complexité, telles que les addictions, la nutrition ou l'environnement. Parmi ces nombreuses activités, l'IREPS est aussi un centre régional de documentation spécialisé en éducation et promotion de la santé. Catalogue en ligne, veille documentaire, lettres électroniques d'information. Aujourd'hui, l'IREPS, promouvoir la santé pour tous et avec tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons sur notre plateau Lydie Vigoureux, chargée de projet pôle population spécifique à l'IREPS. Lydie Vigoureux, bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes une femme investie et passionnée. Qu'est-ce qui vous anime à l'IREPS ? Alors avant d'avoir été à l'IREPS, je suis quand même une personne qui est arrivée à l'éducation populaire. Donc toute ma carrière professionnelle était rythmée par des valeurs fondamentales comme l'émancipation, l'éthique, le prendre soin, être avec les autres. Voilà. Et donc pendant une vingtaine d'années, j'ai fait l'éducation populaire et j'ai découvert l'éducation à la santé, enfin l'éducation pour la santé. Une dizaine d'années, c'est en 2011 que je suis arrivée ici et on m'a ouvert la porte. Qu'est-ce qui m'anime? C'est de pouvoir donner des outils, les moyens de pouvoir agir avec les personnes pour qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils sachent que nos comportements peuvent influencer la santé tous les jours. Donc il faut savoir préserver son capital santé. Et puis on a plein d'outils pour pouvoir faire attention à sa santé. Donc voilà. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce qu'est l'IREPS très concrètement? Alors l'IREPS c'est une structure associative loi 1901. On est affilié à la Fédération nationale de l'éducation et promotion de la santé. Elle intervient dans une approche globale de la santé. En fait, l'IREPS, c'est une structure où on va mettre en place sur différentes thématiques de santé, des projets, des programmes de santé publique. En fait, notre principal financeur est l'Agence régionale de santé, qui nous permet de pouvoir mettre sur le territoire les priorités de santé publique. Donc les campagnes, l'information, la communication, la formation de nos professionnels de divers champs, en fait, les champs sanitaires, médico-social, éducatifs. L'IREPS, oui, c'est beaucoup de personnes qui œuvrent pour donner le pouvoir d'agir des gens. Est-ce que vous pourriez justement illustrer une campagne de communication ou bien une documentation de l'IREPS que le tout public a peut-être vu sur les abris de bus ou à la télévision? La dernière qui a été faite, c'est la campagne pour prendre soin des autres. On a des images où on a le reflet de l'autre avec les personnes en situation de handicap. Donc c'est d'être tous ensemble, qu'on vit ensemble et donc on doit prendre soin de soi mais de l'autre. Quand a eu lieu la première conférence internationale de promotion et d'éducation pour la santé? Réponse A, en 1901, réponse B, en 1986 ou réponse C, en 2005? La bonne réponse est la réponse B. En 1986, lors de la première conférence internationale de promotion et d'éducation pour la santé, la Charte d'Ottawa est signée par plus de 50 pays. Les premiers IREPS apparaissent en 2008.
Chaque IREPS comporte un siège régional et des antennes départementales. À bientôt! Et donc, vous avez porté un projet qui vous tient vraiment à cœur, la Malhandi Santé. Oui, alors la Malhandi Santé, si vous voulez, vient d'un projet, d'un groupe de travail qui s'appelle le comité technique, qu'on réunit en fait des personnes en situation de handicap, des personnes qui œuvrent dans le champ du handicap et des professionnels de structures du champ sanitaire et médico-social, éducatif aussi. Avec ce groupe-là, on s'est réunis pendant 3 ans, une fois par mois, pendant 3 heures, pour analyser des outils d'intervention en éducation, promotion de la santé. Alors, quand on se réunissait, on avait une grille promotion de santé qui nous permettait de voir si les outils... Alors, quand on parle d'outils, ça pouvait être des supports de communication comme des outils d'intervention. Donc, quand on dit outils d'intervention, ça peut être des livres, des jeux de pistes, des jeux de société, ça peut être des kits, des mallettes, etc. Donc notre travail a été d'analyser ces outils pour voir s'ils rentraient dans la démarche promotion de santé. Alors quand on parle de promotion de santé, c'est-à-dire une démarche positive et accessible pour tous. Parce que ce but, l'orientation était de bien rendre accessibles nos outils pour les personnes en situation de handicap. Mais c'est donc un travail lourd, 3 ans à se réunir une fois par mois avec vraiment des organismes, des partenaires, des personnes en situation de handicap. C'est quand même un projet très lourd et très concret, puisque comme vous demandiez l'avis en fait à chaque pas pour concrétiser et construire en fait conjointement cette Malhandi Santé, donc le résultat est vraiment au plus proche des attentes des publics et des organismes qui pourraient l'utiliser. Oui, parce que c'est une réalité, une demande sur le territoire. Suite à une enquête, une étude que l'on a fait, on s'est aperçu que les outils ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap, ou alors il y en a très peu, pour mettre en place du coup des actions collectives et individuelles en éducation, promotion de la santé. Et suite à cette enquête, il nous a semblé, pour nous l'IREPS, de réunir ce groupe de travail pour se dire mais comment pouvons-nous rassembler ces outils pour pouvoir aider et qu'il y ait une mallette en fait concrète pour que les personnes puissent mettre en place leur action en éducation, promotion de la santé. Et alors cette mallette, ça se passe comment? Elle est grande. Moi, je ne peux pas venir avec vous pour la montrer, c'est bien dommage. En fait, c'est un concept. C'est-à-dire que ce concept Malhandi, oui, c'est une malle qui regroupe plusieurs outils, plusieurs supports de communication et des outils. Donc, il y a 2 choses. Il y a un classeur pédagogique qui recense en fait l'ensemble des outils qu'on a analysés. Alors la liste, elle n'est pas exhaustive, forcément, parce qu'il faut encore qu'on travaille, mais nous avons 11 outils que nous avons analysés sur des thématiques différentes, donc sur les compétences psychosociales, sur l'éducation nutritionnelle, sur la santé mentale, sur l'hygiène bucco-dentaire, sur l'accès aux soins. Voilà, c'est des petites thématiques comme ça, mais il y en a encore d'autres, on en a plein d'autres encore à analyser. Donc ces 11 outils sont analysés et ils sont recensés sur un classeur pédagogique qui va permettre de présenter l'outil, qui va permettre de nous donner des orientations de comment utiliser l'outil vis-à-vis du handicap. Et surtout, il y a une fiche d'animation pour mettre en œuvre une action. Mais c'est une parmi tant d'autres. Mais c'est pour aider, faciliter en fait les personnes qui souhaitent éduquer pour la santé. Dans l'actu multimédia, je souhaiterais vous présenter la Malhandi Santé de l'IREPS. La Malhandi Santé est un concept en promotion de la santé au service d'une société inclusive. Elle se matérialise par un ensemble de documents, d'informations et d'outils pédagogiques
traitant différentes thématiques de santé adaptées au contexte Antilles-Guyane. Elle permet de développer les compétences psychosociales des publics vulnérables, personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité, et leur pouvoir d'agir sur des questions de santé. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce concept sur le site de l'IREPS. Et donc vous accompagnez, par exemple, un organisme qui a la curiosité de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette maladie santé? Comment est-ce que je pourrais l'utiliser moi? Vous accompagnez ces demandes? Oui, alors effectivement, il nous faut une demande express par mail pour pouvoir bénéficier en fait d'un accompagnement. Effectivement, et c'est très juste, hein, on peut venir pour pouvoir présenter cette malle et permettre de voir dans quelle mesure on peut mettre en place des actions en éducation, promotion de la santé. Et peut-être aujourd'hui, cette malle handisanté elle gagnerait à être davantage connue. Est-ce que vous avez prévu de la communication? Comment vous souhaitez en fait mettre en valeur ce travail qui est un énorme travail de longue haleine pour qu'en fait le tout public sache simplement qu'il doit aller vers l'IREPS pour avoir accès en fait à cette malle handisanté qui est une vraie richesse d'outils. Enfin, c'est une merveille. Merci, hein. Merci beaucoup. En fait, il y a le bouche à oreille parce qu'on a fait quand même une grande promotion le 24 mars dernier où on a rassemblé une 60 personnes et qui ont œuvré et qui ont découvert cette malle. Aujourd'hui, encore, je peux le préciser, je serai là pour pouvoir la promouvoir, alors en interne dans des équipes pluridisciplinaires, hein, bien entendu. Je ne fais pas de la sensibilisation à juste une seule personne, bien entendu, mais à une équipe pluridisciplinaire pour la montrer. Donc là, il faudra prendre rendez-vous pour pouvoir le mettre en place. Il y a aussi de la formation. Il y a un outil qui existe qui s'appelle le guide de sensibilisation Lit en âge 10 voix pour parler du handicap. Magnifique. Cet outil-là fait partie de la malle et cet outil-là ne peut être donné que s'il y a une formation. Parce qu'effectivement, plus on éduquera à la promotion de la santé, plus on agira, meilleur sera pour la personne à qui on donne l'éducation, promotion de la santé. Lydie, en tout cas, on vous souhaite une merveilleuse continuation et beaucoup de succès pour la promotion, en fait, la découverte de cette malle handisanté. Vous pouvez évidemment aller sur le site de l'IREPS pour avoir davantage d'informations, mais c'est vrai que ça gagne à être connu et à être en tout cas valorisé et être mis en lumière. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup, Merci. Lydie. À bientôt.